Bonjour, je m'appelle Vincent Hardy, je suis écrivain à la Sûreté française, mais là je vous parle en tant que physicien. Alors je vais vous lire un texte qui est en préparation, je compte sortir un livre bientôt. L'horloge bouge à la verticale dans le problème des jumeaux. Donc c'est sur un axe d'une dimension, la verticale. Or, on constate que le temps, ou plutôt les durées, s'agrandissent au fur et à mesure que l'on s'éloigne du point le plus grave de la gravité du mobile ou du modèle. Tous les modèles ont une durée minimum et la gravité dans l'ensemble des modèles pour caractéristiques minimales. En plus, et bien qu'il faille prendre des précautions, puisqu'on mesure uniquement des univers tridimensionnels ou unaires. Pour les plus restreints, en tout cas dans notre savoir actuel. On est en 2022, tempsdenucléaire.fr. Le binaire étant fait du dual de deux espaces connus comme durée et comporte pour les mesures d'accélération vitesse espace 7 dimensions et 4 dimensions pour l'espace E qui comporte la verticale, l'horizontale, la profondeur et une métadimension en grade des autres dimensions angulaires du modèle pour l'espace E. Pour l'espace pour l'espace D, il faudrait une autre dimension, c'est-à-dire 3 dimensions, une pour l'accélération, une pour la vitesse et une pour l'accélération de l'accélération, la dérivée seconde, du modèle de l'espace D. Donc. Au bout d'un certain nombre de G, la représentation de l'onde du temps au fond du mur de l'expérience Rutherford nous montre l'harmonique, nous montre le reflet ondulaire de ces deux espaces accolés, l'espace D et l'espace E. C'est d'abord très beau à contempler, à regarder, et c'est sans doute une onde de surface entre ces deux morceaux de l'univers, ces deux morceaux duals de l'univers. Voilà donc les grandes lignes de mon ouvrage. J'espère l'argumenter par d'autres expériences. Je suis en recherche là-dessus actuellement. À bientôt.